enfin ça là, Xio est parti, c'est parfait, je vais pouvoir me détendre un petit peu avec ma meilleure amie, ma très chère et précieuse... Elle est où? Oh non! Oh non! Mais... Oh... Allô? Oui, allô, oui, bon, tu peux me dire où tu es, s'il te plaît? Parce que j'ai un petit problème, là, il faudrait que tu reviennes vite. Ah bah tu vas devoir te débrouiller tout seul, papy, parce que là, je suis à bord du Poudlard Express. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous à bord du Poudlard Express, enfin? Eh bah à ton avis, qu'est-ce que je peux bien foutre à bord du Poudlard Express, tiens? Bah je vais à Poudlard! Attends, mais me dis pas que tu t'en souviens pas, j'ai reçu ma lettre il y a 2 mois, j'étais comme un dingue et je t'ai même montré le ticket. Non mais c'est juste le truc le plus ouf qui me soit jamais arrivé, comment t'as pu oublier ça? Oui, bon, peu importe, allez, dépêche-toi de rentrer parce que c'est un cas de force majeure, alerte maximale, code rouge, il faut impérativement que tu... Ok papy, c'est bon, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais tu sais transplaner, toi? Bah oui. Mais pourquoi tu te fais chier à prendre le train pour aller à Poudlard, alors? Puisque tu sais transplaner, transplane! Attends papy, tu veux dire que t'es pas au courant pour l'histoire du Poudlard Express? D'accord, oui, bon, ça a l'air passionnant, mais est-ce que tu pourrais te recentrer sur ce pourquoi je t'ai demandé de revenir, s'il te plaît? Ah oui, pardon, désolé, c'est vrai, c'est quoi le problème du coup? Y a ma pipe qui est tombée par terre juste là, tu pourrais me la ramasser, s'il te plaît, tu serais un amour. Non mais attends papy, t'es quand même pas en train de me dire que j'ai quitté le Poudlard Express pour venir ramasser ta pipe à la con, j'espère? Si, mais je t'ai déjà dit que je t'aime énormément. D'ailleurs, tu es très élégant aujourd'hui, est-ce que ce sont des nouvelles chaussures? Bon, eh bah tu l'auras voulu, je veux bien te la donner, mais avant ça, je vais te raconter toute l'histoire du Poudlard Express, ça t'apprendra. Hein? Et en version longue. Oh non! Balance le générique. Avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous parle du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, la boutique fullgeek.fr, qui pour fêter l'anniversaire de Harry Potter, et c'est pas n'importe quel anniversaire, c'est quand même les 20 ans de la sortie du film, a décidé de faire une super promotion sur la plupart de ses produits. Donc si vous vous rendez sur le site fullgeek.fr, que je vous mets dans la description, et que vous utilisez le code promo XIONIXS, et bah vous aurez une remise de moins 20% sur tous vos achats, et franchement, bah ça se prend, hein, mine de rien, c'est pas mal. Cette offre est valable à partir d'aujourd'hui, et ça va durer 1 mois, donc si vous voulez en bénéficier, traînez pas trop, et voilà, moi c'est terminé pour cette annonce, donc je vais vous laisser bonne vidéo. Dans le monde de Harry Potter, les moyens de se déplacer sont légion. Et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez voler sur un balai, sur des animaux magiques, en enchantant des véhicules comme des voitures ou des motos. Vous pouvez transplaner, ce qui correspond littéralement à une téléportation. Vous pouvez utiliser un porte-au-loin qui fait plus ou moins la même chose mais en utilisant un objet enchanté. Vous pouvez utiliser la poudre de cheminette pour, encore une fois, vous téléporter d'une cheminée à une autre. Et il y a même des sorciers comme Voldemort qui arrive à voler sans avoir besoin d'utiliser quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, les déplacements dans le monde des sorciers, c'est clairement pas le truc avec lequel on s'embête à perdre du temps. Et c'est souvent d'ailleurs aussi extrêmement stylé. Alors forcément, étant donné la myriade de moyens de se déplacer ultra rapidement dans le monde des sorciers, on est en droit de se demander pourquoi ils se font chier avec le Poudlard Express qui met des heures et des heures à arriver à Poudlard. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, Poudlard se situe dans les Highlands, en Écosse, et le Poudlard Express, lui, il démarre de Londres à la fameuse voie numéro 9 3/4. Et pour faire le trajet en train de la gare de King's Cross jusqu'à, disons, Inverness, qui est le centre administratif des Highlands, j'ai regardé, il faut faire pas loin de 9 heures de train. Alors moi, je vous le demande, mais pourquoi ils font ça? Et en plus, si le train, il démarre de King's Cross, donc à Londres, si moi, je suis un sorcier qui habite déjà dans les Highlands et qui a pas besoin de prendre le train pour aller à Poudlard, je fais comment? Je dois redescendre jusqu'à Londres pour ensuite me taper les 9 heures de train pour aller à Poudlard? C'est complètement con, comment ça fonctionne? Parce qu'apparemment, si j'en crois ce qu'a dit J.K. Rowling elle-même sur Pottermore, aucun élève n'a le droit de venir à Poudlard sans prendre le Poudlard Express. C'est soit ils prennent le train, soit ils viennent pas du tout, pour le dire poliment. Et en plus de ça, le Poudlard Express, il a été mis en circulation seulement dans les années 1850. Alors que Poudlard existe depuis le Moyen-Âge, alors du coup, bah, il faisait comment avant? Et pourquoi on a changé? Et bah, figurez-vous qu'il y a une vraie raison à tout ça, justement, et je vais tout vous expliquer. Eh bah dis donc, c'était vraiment très intéressant. Merci mon cher petit-fils pour tout ce nouveau savoir dont je ferai grand usage. Alors est-ce que tu peux me rendre ma pipe maintenant, s'il te plaît? Bien essayé, papy, mais j'ai pas encore commencé, là. Et ouais, va falloir écouter encore un peu. Poudlard a été créé en l'an 993 par les 4 fondateurs que je ne vous présenterai pas, parce que bon, c'est bon, vous les connaissez par cœur, et dès sa création, le château a été pensé pour être une école, et les premiers élèves n'avaient alors pas encore à leur disposition le fameux Poudlard Express qui, on l'a vu, ne viendra que pratiquement 1000 ans plus tard. Et donc à l'origine, les sorciers désireux de venir étudier à Poudlard, y venaient simplement par leurs propres moyens. Certains venaient en balai, moyen de transport classique de tous les sorciers depuis la nuit des temps, et dit comme ça semble normal, mais en fait il s'avère que c'était vraiment pas très pratique, parce que
je vous laisse imaginer ce que ça donne de voyager avec un balai entre les jambes, quand on a 12 kilos de valise avec tous les fringues qu'on doit prendre pour une année entière à Poudlard, un animal de compagnie et en plus toutes les fournitures scolaires. Allez, c'est parti, prochain arrêt, le collège de Poudlard. C'est parti pour 7 heures de vol. Je suis déjà crevé. Ouais, c'était pas évident quoi. Après il y avait les mecs qui pesaient un petit peu plus dans le game. Ceux qui avaient de la flouze, ceux qui avaient de la maille, et qui avaient les moyens de se payer une petite charrette. Donc pour eux c'était facile, hein, un petit tour de magie pour enchanter la charrette se met à voler, on bourre les valises à l'intérieur et allez c'est parti. Forcément ça va beaucoup mieux. Et certains essayaient carrément de transplaner juste à côté de Poudlard pour pouvoir ensuite s'y rendre. Donc c'est pas qu'ils y ont pas pensé, parce qu'ils ont vraiment essayé, et ils ont fait ça pendant des années. Mais le problème qui a été constaté, c'est que quand tout le monde vient par ses propres moyens, étant donné le nombre croissant d'élèves qui commençaient à débarquer à Poudlard chaque année, et bah à l'arrivée ça faisait un sacré bordel. Ah, enfin arrivé à Poudlard. Ouais, c'est pas trop tôt, hein. Eh, faites attention là-haut! Désolé. Waouh, trop cool, je suis à Poudlard. Par contre, je crois que je me suis un petit peu désarticulé. T'es sûr que t'exagères pas un tout petit peu? Eh bah même pas, figure-toi, et d'après ce que j'ai lu, ça faisait même carrément des dizaines de blessés qui arrivaient dès le premier jour à Poudlard. Et du coup, l'année avait même pas encore commencé que l'infirmerie était déjà complètement blindée. Mais tu sais quoi, ça encore, c'est même pas le problème le plus grave. C'est vachement embêtant, hein, on est d'accord, mais c'est pas le plus grave. Parce qu'en plus de ça, il s'est avéré que tous les ans, les moldus pouvaient admirer des dizaines de personnes qui volaient sur des balais, des charrettes volantes et des animaux bizarres qui flottaient dans le ciel. Et c'était un petit peu chiant, puisque tous les ans, du coup, il fallait revenir pour oublier tout le monde. Bref, vous l'aurez compris, il y avait vraiment un très gros problème avec l'arrivée des élèves à Poudlard. Et il fallait absolument régler ça parce que clairement c'était pas possible. Et c'est en 1827 qu'est arrivée la personne qui allait révolutionner cet aspect de la scolarité des jeunes sorciers. Et cette personne, c'est Otaline Gambol, la nouvelle ministre de la magie de l'époque. Et à partir de là, tout est allé super vite. Dès son arrivée au poste de ministre de la magie, Otaline Gambol s'est penchée sur cette question. Et elle s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour réorganiser l'arrivée des élèves à Poudlard sans attirer l'attention des moldus. Et si possible en évitant aussi d'avoir des dizaines de blessés dès qu'on arrive. Et comme elle était déjà de base très intéressée par l'étude des moldus, et en particulier par leurs inventions, et elle s'est dit, mais attends 2 secondes, si on veut pas attirer l'attention des moldus en se déplaçant, eh ben on a qu'à se déplacer comme eux. Elle s'est donc penchée sur les moyens de transport moldus qui existaient à l'époque, et s'est demandé lequel d'entre eux pouvait servir à transporter un grand nombre d'élèves jusqu'au château. Et c'est à ce moment précis qu'elle a eu une idée géniale, utiliser un train. Donc ok, ça c'est bon, c'est fait, on a un plan. Mais maintenant qu'on a réglé un problème, bah il y en a un autre qui vient d'apparaître, comment on fait pour avoir un train? Parce que les sorciers, ils y connaissent rien en technologie moldue. C'est même considéré comme étant des inventions sales et répugnantes pour la plupart d'entre eux. Et par conséquent, ils s'y sont jamais intéressés, alors de là à en fabriquer une, bah bon courage, ils savent pas le faire ça. Donc puisque les sorciers ne seront jamais capables de fabriquer un train, en tout cas pas avant des siècles, le seul moyen pour eux d'en dénicher un, eh bah c'est tout simplement de le voler à des moldus. Et qu'à cela ne tienne, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En 1830, le projet est donc sur les rails, petit jeu de mots. Et les sorciers d'Angleterre décident alors de voler, tout bonnement et simplement, un train à des moldus. Et pour que ces derniers ne s'aperçoivent de rien, il a suffi d'effacer la mémoire des cheminots qui travaillaient à bord et qu'ils ont utilisé pour justement les mettre sur les rails de la voie 9¾ Et je vous jure que c'est vrai, c'est J.K. Rowling elle-même qui l'a écrit sur Pottermore. Les sorciers ont utilisé les moldus qui travaillaient dans le train pour mettre le train sur la voie 9¾ Et personnellement, quand on utilise des gens, je vois pas vraiment d'autre moyen que d'utiliser un petit sortilège impardonnable qui s'appelle l'Imperium. C'est pas dit texto qu'ils ont utilisé l'Imperium, mais je vois pas d'autre moyen pour le coup. Eh bah bravo, c'est quand même vachement limite comme manière de faire. Ouais, tu l'as dit. Surtout que l'histoire précise aussi que malgré leur mémoire effacée, les cheminots avaient quand même la très désagréable impression d'avoir perdu quelque chose de très important. Ah les gars, je vous le fais pas dire. N'empêche, ça devait être vachement marrant la conversation qu'ils ont eue au boulot quand ils se sont retrouvés le lendemain matin. Eh les gars, vous avez pas l'impression qu'on a perdu quelque chose de super important? Ah bah oui, je me disais bien aussi qu'on avait perdu quelque chose d'important. C'était quoi déjà? Ah je me souviens pas, mais je crois que c'était gros et rouge. Le Père Noël? C'était pas une machine? Comment ça, une machine? Je dis ça comme ça, moi je sais pas, il me semble que c'était une machine. On n'aurait pas perdu un train? Mais n'importe quoi, comment on aurait pu perdre un train? J'en sais rien, moi je dis ça comme ça, j'ai juste trouvé un papier dans ma poche qui dit que je suis conducteur de train, alors je devrais avoir un train normalement, non? Vous êtes sûr que c'était pas le Père Noël? Parce que je crois bien qu'il y avait un mec avec une barbe dans l'histoire. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, enfin on rigole, mais maintenant que je sais qu'il a été volé, ce train, je vous assure que le Poudlard Express, je le verrai plus du tout de la même manière. Mais qu'importe, à ce moment précis, ça y est, le Poudlard Express est né. Le train étant à présent en possession du monde des sorciers, c'était officiel, les élèves de Poudlard avaient
rendaient leurs moyens de transport super discrets et hyper sécurisés. Mais attends, il y a encore un truc qui va pas là. Parce que du coup, les moldus, s'ils tombent sur le train ou qu'ils décident de suivre les rails, eh ben ils vont forcément finir par tomber sur Poudlard. Donc ça règle pas du tout le problème de base qui était quand même la discrétion. Très juste papy, mais rassure-toi, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Parce que les sorciers y ont aussi pensé, figure-toi. Et ils ont vite compris qu'il était capital que les moldus ne tombent jamais sur la moindre trace du Poudlard Express. Parce que sinon, effectivement, ils auraient pu découvrir l'existence de l'école et donc par extension du monde des sorciers. Et rebelote, nouvelle campagne d'oubliétation. Donc du coup, le problème est pas du tout réglé. Et c'est pour cela qu'avant la première utilisation du Poudlard Express, il a été décidé de déployer le plus grand charme de dissimulation de toute l'histoire de l'Angleterre, afin de cacher aux yeux des moldus non seulement le Poudlard Express, mais aussi l'intégralité de la voie ferrée qui mène à Poudlard. Comme ça au moins on est sûr que ça risque rien, et c'est à compter de ce jour que le Poudlard Express fut enfin opérationnel, et qu'il put faire sa première entrée en gare au village de Préolard, dont les habitants ignoraient carrément qu'il disposait d'une gare d'ailleurs. Et c'est depuis ce jour que les jeunes sorciers de toute la Grande-Bretagne prennent le Poudlard Express pour se rendre au collège de Poudlard en toute sécurité et en toute discrétion. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo, et je vous invite également à regarder les autres vidéos de la chaîne, et si vous avez 2 petites secondes à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en me laissant un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne aussi, pourquoi pas, ça peut me donner des idées de vidéos. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, et puisqu'on parle de réseaux sociaux, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous propose également de me suivre sur tous mes réseaux sociaux à moi. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, et je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà, et bien écoutez, moi sur ces bonnes paroles, j'ai terminé de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, vous le savez, comme d'habitude, je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!